Bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo, blablabla, j'espère que vous allez bien, etc. Formule de politesse, 3 petits points bien cordialement. On dirait du Jean-Claude Van Damme. Je vais aller visiter la maison, enfin je peux la visiter, je vais vous la faire visiter, je vais vous la montrer. Cette splendide maison avec quelques surprises à l'intérieur, vous allez voir. Enfin des gens nous ont laissé un petit cadeau, une preuve d'affection pour nous dire bienvenue dans cette nouvelle maison, bon courage les amis. On vous expliquera un peu comment, pourquoi on a acheté cette maison, mais là on va déjà vous la montrer. On expliquera après ce qu'on va faire dedans, sinon c'est pas drôle, on va pas déjà tout vous montrer tout de suite, mais ça va vous donner un petit peu de suspense. Vous allez voir, c'est pas mal cette maison, on va rigoler un peu. Et voilà, disons qu'elle détonne un peu dans la rue, hein. C'est pas une maison habituelle, hein. On a l'habitude de faire des trucs comme ça de toute façon, de pas faire comme les autres. Bon, on va commencer par le jardin, je vous garde la petite surprise à l'intérieur pour la suite. C'est mieux comme ça fait un peu urbex ici. Bon alors voici un jardin très en friche. Disons qu'avec mon beau-père, on a commencé un peu de désherbage parce que les ronces atteignaient la route et elles atteignaient le préau. Voilà, le carport, appelez ça comme vous voulez. Alors, il faut savoir qu'on est venu aussi avec un mec de l'assainissement des eaux usées pour creuser un peu, pour essayer de trouver une restante fosse septique ou tout à l'égout ou ce genre de choses. Du coup, on a fait des trous partout dans le jardin, enfin bref. Et là, vous avez le jardin comme il était avant, avec des ronces qui montent partout. Il y a un petit bâtiment. Ouh. Avec des connards de lycéens qui sont venus squatter ici, parce que ça les amuse. Disons que c'est plutôt un endroit pour ranger des outils de jardin, tracteur, tondeuse, tout ce que vous voulez, des trucs comme ça. De toute façon, on peut pas garer de voiture. Une toute petite entrée, mais il y a un garage et tout, vous allez voir ça après. Gros boulot, pas forcément dans cette pièce là, mais dans le jardin il y a déjà un gros boulot, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Là il y a un petit potager ou un truc comme ça où on peut planter des choses. Il faut se l'imaginer, hein, il faut se projeter comme d'habitude. Et là nous avons une petite rampe si vous aimez le skate. Alors ici, petite terrasse, avec accès dans la maison, 2 accès, vous les verrez de l'intérieur. Franchement, terrasse comme ça, à l'arrière de la maison, vraiment cool, je trouve ça vraiment cool, avec petit balcon, rien à dire, trop cool. Ça, vraiment, c'est le petit plus, the cherry on the cake. Là, ici, on a, je sais pas trop ce que c'est, petite remise, avec la cuve à fioul. Mais il y a également une chaudière au gaz, enfin vous verrez ça après. C'est un genre de petite remise pareil, truc à outils ou petit bâtiment, mais je sais pas si ça a été construit avec la maison ou si ça a été rajouté après. Je pense que ça a été construit avec la maison parce qu'il y a les accès au-dessus. On est juste en dessous de la terrasse en fait, mais c'est indépendant de la maison. Bon voilà pour ce qui est des extérieurs. Pour l'instant c'est pas très ragoûtant. Je vous rassure, à l'intérieur non plus. Et donc ici on est sur le côté de la maison, avec la cheminée. Ce grand pan de mur qui sert à rien, qui a aucune fenêtre dedans, mais il y a un néon. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses, on va aller à l'intérieur. Ah, bon, ça c'est fait. Voilà, il y a 36 verrous aussi. Ah. Oh. Oh. Eh, c'est sympa. Bon alors, quand on a acheté la maison, on est venu visiter avec une agent immobilière, enfin, une envoyée par le notaire, voilà, plutôt, on va dire ça, une négociatrice. Arrivée toute pomponnée avec ses petits talons, etc. Nous, on avait vu la maison en photo. Donc dans son jus, mais nickel. Et vous allez voir, on est arrivé, j'ai cru que la négociatrice allait faire un coma, qu'elle allait tomber dans les pommes, qu'elle allait partir en courant. Mais bon,
Nous, ça nous a pas fait peur, on a déjà vu pire. Bref, continuons la visite. Alors, gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais, EDF. Oh, il n'y a pas de date là-dessus. Vu la photo, je crois qu'il travaillait pour Giscard, lui. Alors ici, nous avons le hall d'entrée, avec un accès à un garage. Non, il y a des lampes. Ouh. Voici le garage, avec une porte à réparer. Quelqu'un a dû reculer dedans, à mon avis, ou il y a des gamins qui ont joué au foot, ils ont pété un dérail. Bref, toujours intéressant d'avoir un garage pour une voiture. Mettre une bonne bagnole là-dedans. Plus des vélos, d'autres choses. Oh, il y a un oiseau mort, ce sont des choses qui arrivent. Je ne prendrai pas mon linge ici. Ensuite, nous avons, alors là, je crois qu'il n'y a plus de lumière. Nous avons, si vous voulez adopter un Harry Potter. Harry Potter. Ici, nous avons buanderie et petit atelier. Voilà, là, ça donne derrière où je vous ai montré tout à l'heure la petite pièce là sous la terrasse. Là, nous avons la buanderie avec du matériel flambant neuf. Chaudière au fioul, une chaudière au gaz qu'on va, à mon avis, remplacer. Je pense plus qu'elle soit très efficiente, mais elle doit encore marcher, je pense, puisqu'elle était habitée la maison avant que les personnes ne décèdent. Et là, nous montons l'escalier. Alors quand on a débarqué ici, ça a été le premier choc. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vais ouvrir les volets pour que vous puissiez admirer le... Je filme comme ça parce que je veux pas vous spoiler un peu. Je disais donc, bienvenue dans la cuisine. Tin, 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 tin. Ouh, pas mal. Ouais. Il faisait soif ici, hein. Ouh, grosse soif, hein. Voilà. Il a dû bien se marrer ici. Des pyramides, des Bar Simpson. Donc ça c'est qu'une petite partie, évidemment la maison avait été squattée. Comment vous dire? La tête de la négociatrice, quand elle est arrivée, qu'elle a vu tous les cadavres de bière, de bouffe dégueulasse, tout pété, les carreaux pétés et tout. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Donc ici c'est la cuisine qui est dans son jus, pareil, hein. Voilà. Ensuite, nous allons aller dans le living room. Voilà, c'est dans son jus, hein. Ça, j'adore le concept, on tapisse autour des meubles. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne une petite plus-value à la maison. Le living, donc qui est quand même relativement grand. Il faut se l'imaginer. Hein. Faut jouer aux dames. Je suis un cheval. Ensuite, du living, nous avons accès à une autre pièce, une chambre. Ici, il y a une petite... Petit truc qui fuit, je crois que c'est un petit tuyau de chauffage qui doit fuir. Je pense pas que ça vienne du haut. Bref, toujours les tapisseries autour des meubles. Hein. Non, on ne se moque pas. Donc ici c'est pareil, il faut se l'imaginer, c'est une chambre. Alors, étant donné que la maison avait été squattée, j'ai verrouillé tous les volets, parce qu'il y a des sécurités de verrouillage, et j'ai vissé toutes les fenêtres. Voilà, c'est du double vitrage. Ce qui est pratique, il y aura juste un petit trou dans la fenêtre à reboucher. Mais toutes les fenêtres ont été vissées. C'est pour ça que je ne peux pas ouvrir la fenêtre pour enlever la sécurité, pour remonter les volets et vous la montrer en plein jour. Parce que tout a été condamné. Ensuite, nous avons la seconde chambre, avec accès sur la petite terrasse que je vous ai montrée à l'arrière. Là, il y avait une porte, faut s'imaginer, là ça donne sur la terrasse. Ce qui est cool pour une chambre qui donne sur la terrasse. Oh, un briquet. Alors voilà la seconde chambre. Et nous allons entrer, bon bien sûr, parce que c'est pas marrant quand on vient squatter si on casse pas des carreaux, des choses comme ça, c'est des montants de portes. Tant qu'à faire, autant casser les bâtis, hein, c'est tellement drôle. Ici nous avons un accès au toit, enfin au toit à la soupente, une douche qui est pareil dans un état assez second. J'hésite quand même à la garder, hein. Non, on verra plus tard. Ici la salle de bain, faut aimer le rose. Et la bière. C'est de la merde. Et la merde. Voilà. C'est bien marré ici. Hein. Ça a dû être une sacrée teuf. Hein. T'inquiète, j'ai de la bière à clochard et de la merde. On va se marrer. Avec des roulés et des champis. Bref, voilà la baignoire sabot. Rien à voir avec les pieds. Voilà, voilà. Pourquoi il y a du tabac sur les fenêtres partout. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'était une enceinte de musique. Pour... se marrer, ou alors quelque chose d'autre, une VMC, mais je pense plutôt à une enceinte de musique, pouvoir écouter des choses dans son bain, de la valse, les années 60, Elvis. Bon, alors, ça c'est moi, parce qu'ils ont défoncé le bâti de porte à grands coups de latte, donc je suis arrivé et j'ai tout vissé, que ce soit les volets, je suis passé à travers la porte, j'ai arraché les façades de cuisine pour faire du truc parce qu'il y a un carreau derrière, et j'ai pas envie qu'il le casse parce que je crois qu'il était encore en état.
Donc j'ai tout vissé avec des vis quelque chose comme 30 cm. Donc s'ils tapent derrière, qui tapent mal, ils vont taper dans la vis et ils vont aller à l'hôpital. Bon, j'ai laissé un bastin là, qui sert à rien. Mais bon, voilà, celui qui rentre là, c'est qu'il est bon. Et là, ce sont les toilettes. Non, ça sent encore trop fort l'urine. J'adore. Quand on a visité, on est venu visiter, on avait Owen, la mère de Roxane. Oh, c'est pas très catholique tout ça. On a dû bien se marrer ici. La mère de Roxane donc et Owen. Et Roxane a trouvé ce qui ressemblait à une seringue, mais au final n'en est pas un. On aurait dit un cathéter de prise de sang. Mais non, c'était l'intérieur d'un briquet, une espèce de fine aiguille. Ah, quand vous voyez ça, sur le coup, vous vous dites pas c'est l'intérieur d'un briquet. Vous vous dites c'est une seringue ou un truc comme ça. Ça fait bien flipper. Ça ne nous a pas empêché de l'acheter. Mais, la négociatrice, pareil, quand elle a vu ça, Bon, cette maison, hormis le fait qu'ils ont dû bien se marrer, comme je le disais, il y a du boulot, mais pas énorme. Bon, il y a de l'électricité à refaire, faire une rénovation complète, on va dire, mais... on n'est pas non plus dans un truc où il faut abattre le toit, abattre les murs, surtout au vu du prix qu'on l'a payé. On en discutera dans une prochaine vidéo, on vous donnera tout, combien on va mettre dedans, combien ça nous a coûté, combien on l'a payé, etc. Parce que j'imagine que ça vous intéresse aussi, bande de petits curieux. Quand on a visité, on a dû réfléchir, on a dit... En fait, cette maison, chaque fois que Rox passait devant, elle disait « le jour où elle est à vendre, je l'achète ». Ok, ouais, d'habitude on fait ça, le jour où ce pull est en solde, quand on passe devant un magasin, je l'achète. Bon là c'était une maison, c'est pareil. Et donc, on a vu l'annonce sur Le Bon Coin, elle venait d'être mise, on a téléphoné aussitôt, on nous a dit, bon bah, on veut la première visite demain matin. Parce que le jour même, c'était pas possible. On a eu la première visite, on est sorti, on a dit, bon, ok, on a discuté 5 minutes entre nous, on a rappelé la femme, on a dit, ok, retirez l'annonce, elle est pour nous, on l'achète, c'est terminé. Ce qu'ils ont fait, ils ont tenu parole, avec l'excuse du Covid, etc., c'est un peu traîné. On l'a signé fin avril, début mai, et on a eu les clés mi-octobre. Donc ça vous laisse un peu le délai en ce moment. Mais c'était compliqué parce que c'était des personnes sans enfants ni parents, c'était légué, il y avait des histoires, tout ça a pris de l'administratif, on va dire, ça a pris du temps. Mais bon bref, tout ça on reverra ça en détail. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la maison, même si là, j'avoue, c'est un peu particulier. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Alors, nous avons un super balcon. Enfin, il fait pas le tour, mais toute la façade en fait, je vous l'ai montré au début. En façade. Donc le balcon donne accès ici et à la cuisine. Hop. Ne vous inquiétez pas, je suis vacciné pour me frotter à ces rideaux. Je vais vous montrer un truc. Vous allez me dire, oui, il faut refaire l'électricité. Oui, je pense que l'électricité est à refermer. J'ai touché 2 fils, j'ai vu 36 chandelles. Ça fonctionne. Bon là, je suis pas sûr non plus que ce scotch soit très aux normes. Je sais pas trop ce que c'est. Benfret. Donc alors, étant donné qu'on vient d'avoir les clés, on n'a pas encore pu tout faire, mais disons que là, je commande mon alarme, parce qu'on va sécuriser les lieux, parce qu'après, il va y avoir... quand je vais faire le chantier, il va y avoir mes outils, etc. Ah bah tiens, ils ont fait des trous de cigarettes dans les rideaux. Quel jeu amusant. En même temps que je vous parle, je regarde un peu tout. Quelquefois que j'ai une fulgurance sur quelque chose, je vais vite mettre une alarme dans cette maison pour pouvoir y entreposer mes outils, etc. Et après on va attaquer d'abord un gros déblayage et après on va vraiment attaquer les travaux à proprement parler. Si jamais vous voulez récupérer un four Schultz, alors si toi Motors, Schultz en très bon état, je vous l'offrirai bien volontiers. Bref, un évier, ce buffet Mado, Moda, je sais plus comment on dit ici. Ou si vous collectionnez les canettes de bière, ça marche aussi, vous pouvez venir les chercher, je vous les offrirai volontiers. En attendant, sur ce volet qui se clôture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un petit room tour, une mise en bouche, on va dire, de tout ce qu'on va pouvoir faire, de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Bon, il y a pas mal de boulot, mais pour moi, ça me paraît pas insurmontable. La plupart des gens diraient, mais... complètement barge ce type d'acheter des ruines comme ça. Mais vous inquiétez pas, quand on a acheté notre maison, hormis les canettes de bière qui squattaient partout, et pourtant vous savez que j'aime bien la bière, elle n'était pas dans un meilleur état. Je dirais même qu'elle était dans un état avec beaucoup plus de travaux, la maison dans laquelle on vit actuellement. Donc voilà, advienne que pourra.